Salut les amis, je vais vous dire pourquoi je fais beaucoup moins de consultations, pourquoi je fais beaucoup moins de formations aussi. Je me suis rendu compte avec le temps que l'impact des champs électromagnétiques est devenu de plus en plus compliqué pour nous, chers thérapeutes. Même dans les gens dans le sport, ils s'en rendent peut-être pas encore, mais la récupération des gens commence à être affectée. Puis cette année, en 14 mois, en fait, j'ai traversé 60 pays. Donc, j'ai présenté dans 25 pays environ en 14 mois. Donc, je commence à avoir un petit recul sur la situation. J'ai vu beaucoup de différentes personnes aussi. Donc, j'en viens avec cette conclusion que j'avais envie de vous parler en ce moment, qui est très importante à partager parce que ça va changer notre perception du monde de la thérapie, puis de nos traitements, puis ce qu'on fait, puis c'est quoi notre utilité en ce moment dans le monde, encore avec tout ce qui se met en place, malheureusement, qui, on va dire, érode notre santé. Donc, ce qu'on va dire ici, c'est très important, c'est pas une option, c'est maintenant, il faut que ça devienne une norme dans notre façon de réfléchir. Selon nos tests en neurologie fonctionnelle, toutes les personnes sont sensibles aux champs électromagnétiques. On parle pas seulement des hypersensibles, c'est que tout le monde a une réaction physiologique en contact d'un champ électromagnétique. Exemple, on fait des tests, on demande à une personne de faire un appel téléphonique, la personne tient le téléphone. On va faire un test de force isométrique pour la personne. On peut faire aussi un test de mobilité, exemple du cou d'un autre membre, et on voit systématiquement une perte de force sur les tests en isométrie. Et on voit dans la plus grande possibilité, dans la plus grand cas, une réduction de la mobilité aussi. Pourquoi? Parce que le système nerveux, il tombe en double tâche, en fait, résister à un envahisseur et continuer à avoir une tâche. Et en plus, il y a une activation de son système nerveux sympathique, qui est un mode de combat, donc il va y avoir une crispation de certains muscles, une perte de contrôle volontaire neuromusculaire qui va se passer à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va voir systématiquement, c'est ça, c'est cette information-là de contraction musculaire parasitaire, en fait, que la personne ne choisit pas de contracter certains muscles adaptatifs. On va avoir aussi cette perte de force, on va dire, isométrique, et ainsi cette perte au niveau de la mobilité. Là, je vous parlais de double tâche, donc le système nerveux va être obligé de gérer l'information électromagnétique, de gérer le contrôle musculaire, et en plus de gérer l'information cognitive. Donc, sa tâche qu'il doit exécuter pendant qu'il se prend un champ électromagnétique à la gueule. Ce que ça va faire, c'est une surcharge neurale, en fait. Et pourquoi? C'est une réponse de survie du corps, en fait. Il y a trop de choses à gérer, il tombe en mode panique. On peut percevoir certaines différences entre individus, c'est assez compréhensible. La question est, c'est pas à quel point ils sont affectés, c'est à quel point leur système nerveux est capable de le gérer. Donc, si on regarde quelqu'un qui est fatigué, qui est stressé, qui est épuisé, qui est en surrécupération, qui manque d'antioxydants, ça fait un point de bascule. Cette personne-là va être beaucoup plus facile, en fait, à être affectée par des champs électromagnétiques. Si on pense à quelqu'un qui a une hygiène de vie exceptionnelle, qui vit dans un environnement qui a moins de champs électromagnétiques, qui a plus d'antioxydants, dans ce qui fait moins d'inflammation systémique, évidemment, il va résister mieux, mais quand même, il va compenser quand même. Il va avoir quelque chose de perceptible parce que on est tous au final avec nos téléphones dans les mains toute la journée. On est tous en contact avec un Wi-Fi. On est tous en contact avec des appareils électroniques aussi. Et des appareils électriques, évidemment. On peut évidemment faire ce même test-là en touchant une télévision, un écran, un laptop, peu importe. Des fois, les montres intelligentes. Donc, c'est là que le problème va commencer en thérapie, en performance sportive. Parce que tu sois coach, que tu sois thérapeute, tu vas vouloir évaluer la personne qui est devant toi. Mais là, ce que tu as devant toi, c'est une adaptation. Une adaptation en survie, en contact avec un champ électromagnétique. Imagine si tu fais tes évaluations, puis tu as une belle petite table électrique parce que tu trouves ça super pratique, c'est encore pire. Voilà. Fait que là, ce qu'on a devant soi, c'est pas la vraie personne. C'est pas le vrai client, le vrai patient. C'est une adaptation neurofonctionnelle d'une personne en résistance à un truc. Donc là, exemple, tu vois une contraction musculaire, tu veux évaluer une chaîne de force, puis tu fais, ah ouais, ça c'est faible, ça c'est fort, mais c'est peut-être complètement une inversion qui se passe à cause du contrôle musculaire parasité. Puis ensuite, tu veux donner un plan de traitement conséquent avec ça. Puis finalement, tu es complètement dans le champ parce que tu traites une autre couche d'adaptation. Là, si on neutralise cette couche-là, la personne va juste continuer à s'adapter de toute manière, trouver des nouvelles façons créatives pour survivre. C'est notre spécialité en tant qu'être humain. Imagine, tu es un médecin, puis là, tu reçois un patient, puis là, tu lui as un dossier.
Tu fais, OK, diabète, si ça, bon, tel médicament, telle interaction, si ça. Là, finalement, tu lui donnes une autre médication, tu lui donnes un autre plan, puis finalement, c'est même pas lui. T'avais même pas le bon client devant toi. Il répond, oui, oui, c'est moi. Mais en fait, c'est pas le même corps. Donc, ça se pourrait-tu que ça fasse des petites erreurs médicales, des petites problématiques? Exemple, une petite chirurgie et la personne vient de voir pour un appendicite, puis finalement, ben, il a mal au genou, puis il part avec il revient avec son mal de genou, puis tu as enlevé l'appendicite. Hey, good job. Bref, tu as une personne devant toi qui est en surprotection, qui a une posture qui est adaptative par rapport à ça, qui a un système sympathique qui dérégule le reste de son organisme, évidemment, par le système nerveux autonome. On ne vous donnera pas un cours là-dedans aujourd'hui. Et là, ben, tu veux traiter cette personne-là qui est en adaptation. En fait, tu vas juste faire de la merde. C'est dommage, mais tu peux avoir des résultats. Je dis pas ça, j'ai 16 ans de pratique derrière la cravate, mais je regarde il y a 16 ans versus aujourd'hui, on n'est pas dans le même monde électromagnétique. Là. Il y a 16 ans, moi, la 4G, ça n'existait même pas. Là. C'était même pas quelque chose qui était répandu. Là. Ça a commencé à venir, puis voilà. On est rendu à 5G, on s'en va à 6G, juste ça. Puis il y a beaucoup plus de gens avec des téléphones intelligents, des appareils connectés, des choses comme ça. On n'est plus dans le même monde électromagnétique. J'aime bien dire que maintenant, si on serait des poissons, on nagerait dans le soda. Donc là, c'est là que, depuis 6 ans, que je fais du développement puis de la recherche scientifique pour Q Technologies, on s'est rendu compte que, effet secondaire de la techno, c'est de convertir les champs électromagnétiques environnants en une fréquence lisse qui est compatible avec ton système nerveux. Donc là, quand on met des personnes sur la techno, qu'on trouve la bonne technologie pour elles, on a un système nerveux qui est stabilisé. Là, ça change tout. Ça, ce qui veut dire que tous nos tests de mobilité qu'on aurait fait avant, tous nos tests de force qu'on aurait fait avant, tous les tests posturaux qu'on aurait fait avant, si vous regardez notre page, c'est que ça. C'est que des tests fonctionnels qu'on vous montre de avant-après. En fait, on n'a pas fait aucune mobilisation là-dedans, on n'a pas fait aucune thérapie manuelle, aucune thérapie, aucun renforcement musculaire entre les tests avant et après. On a juste stabilisé le système nerveux. Vous allez voir à quel point c'est fou les résultats qu'on a dans tout. Puis même si vous êtes en acupuncture, si on me parle de méridien, vous allez voir un effet de stabilisation aussi. Si vous êtes en Ayurveda, vous faites des tests de chakra, vous allez voir des changements aussi. C'est complètement tout ce qui se passe, autant le corps vital, mental que physique qui va changer. C'est ça, de la vraie stabilisation. Là, c'est comme si on mettait la personne à nu devant nous, on fait « Ah, c'est toi qui es caché en arrière de tout ça. » Finalement, tu vas quand même très bien. Puis ça, je vous le dis, c'est ainsi, ça fait 90% de mon travail. Je vais avoir 2 doctorats là, dans quelques mois. Je suis en train d'en finir un deuxième. Plus, j'avais déjà 5000 heures de formation. Je ne sais pas si vous comprenez mon niveau d'instruction dans le domaine puis mon expérience avec les dizaines de milliers de personnes que j'ai vues. Comme je vous dis, j'ai fait 25 pays à présenter cette année. C'est pas rien. Là. Je suis un maniaque dans ce que je fais. Je ne pense qu'à ça du matin au soir quand je dors. Je suis très expérimenté et je m'incline devant le travail de ça. Ça fait 90% de mon travail. Donc, les gens moins expérimentés, ça fait probablement beaucoup plus que 90% de votre travail. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que le 10% qui reste, c'est là que notre expertise devient intéressante. Là, on est formé pour, OK, là, qu'est-ce qui reste en arrière de tout ça? Mais là, la problématique, c'est que ça n'arrêtera pas l'évolution des technologies. Ça n'arrêtera pas toute cette montée-là en ondes et tout, puis il n'y a rien qui va arrêter ça. Il n'y a rien qui va arrêter ça. Et les gens continuent d'en demander et ils s'en rendent pas compte. Donc, nous, on va traiter des gens de plus en plus en adaptation, de plus en plus malades, de plus en plus fatigués, avec de moins en moins fortunés, généralement pour se protéger de ça. Puis il n'y a aucune solution qu'on leur donne pour se protéger contre ça. Bon, il y en a quelques-unes en ligne, c'est un peu... Bon, pour les ondes, on va dire, c'est pas toujours top. Mais ensuite, pour garder un système nerveux stable du matin au soir, ça n'existe pas. Fait que là, nous, on l'a. On a la technologie parfaite. Le Pro 100% de correction sur 99,5% des gens. C'est fou. On vient de créer une nouvelle technologie, la QGO, qui, elle, va être bonne pour tout le monde. Personne n'a besoin de se faire tester avec cette technologie-là, avoir des effets spectaculaires sur tout le monde. Pas parfait comme la Q Pro, mais c'est un coup de maître qui va faire qu'on va pouvoir maintenant proposer notre technologie partout dans le monde. Bref, c'est simple. Quand on réduit le bruit de fond, le système nerveux devient plus cohérent. Il est capable
Imaginez que c'est comme si vous aviez des appels téléphoniques avec 10 téléphones sur vous en même temps, puis je vous demande de rester concentré puis m'écouter. Il y a des trucs qui font des vibrations, puis des choses comme ça. Votre corps est fait pour capter des informations. Il essaie de les convertir, de faire quelque chose avec lui. Puis il comprend absolument rien aux ondes pulsées, aux autres ondes comme ça qui sont pas biologiques, qui sont pas naturelles. Comment vous allez faire pour vous protéger de ça en clinique, honnêtement? De vous occuper de vos patients, puis de nettoyer ça, puis de ramener en plus une fréquence cohérente dans leur système nerveux. On n'est pas outillé pour ça. Pas avec nos deux mains, pas avec tous nos appareils qu'on utilise, il n'y a rien qui fait ça. La seule chose qui fait ça en ce moment sur la planète, c'est la Q-technologie. Donc là, en ce moment, vous pouvez résister, vous dire non, je vais continuer avec mes techniques, si ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Les dinosaures se sentaient bien forts, puis ils ont pris des météorites à la gueule, c'est fini, ils sont exterminés. Ou ils ont dû évoluer en autre chose. Puis j'espère que vous faites partie de cette catégorie-là de gens qui veulent évoluer, changer, passer à autre chose. Nous, on vous attend. On est là. Puis on sait que ceux qui travaillent avec nous en ce moment, ben enfin, ils vont comprendre ce qu'on dit. Ils vont le voir. Ils n'auront plus d'excuses. Puis après, bon, là, si vous voulez performer, aller plus loin dans votre éducation, mieux comprendre le corps humain, quoi faire après ça, let's go. On a d'autres outils pour vous chez Académie en un rang. Mais pour l'instant, votre expertise va aller toucher 10%, comme je vous dis. Mais là, 10% qui est même pas, peut-être, dans la bonne tranche si vous travaillez sur une adaptation sur la personne. Si on pense à la Q-technologie, c'est un peu comme si elle agissait comme un antioxydant. Ben, pas au sens, on va dire, biochimique, mais au sens fonctionnel. C'est-à-dire que c'est de l'inflammation, c'est de l'oxydation. On rajoute un antioxydant, on enlève tout ce qui peut perturber l'organisme. On remet la petite bulle, puis là, on fait OK, là, on va se parler, on est tranquille, on est capable d'avoir une conversation dans la même langue. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Petit rappel, survie et performance, ça cohabite pas du tout ensemble. Un corps en stress cherche à survivre, puis un corps qui veut aller en performance, qui va bien, qui est stable, il va pouvoir guérir, se reposer, se régénérer, performer, évoluer. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi. Contactez-moi, je vous explique comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, comment qu'on peut t'aider à intégrer ça dans ta pratique aussi. Et même si t'es pas thérapeute, si t'es pas coach, évidemment, on a un parti pris un peu pour ça parce que on travaille avec des professionnels de la santé. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en changement de carrière, qui se rendent compte que ça tourne pas rond, que les technologies de santé n'ont jamais été aussi évoluées, supposément la médecine moderne n'a jamais été aussi évoluée, mais il n'y a jamais eu autant de malades. Il y a jamais eu autant de cancers, de malades, de gens épuisés, fatigués, malgré toutes les solutions, les oreillers ergonomiques et tout ce que vous voulez. Là, on commence à bien voir que ça tourne pas rond. Il y a quelque chose qui nous gruge, qui nous ronge de l'intérieur. Et voilà, nous, on a la solution pour ça. On t'attend. Fais-moi un signe. Bonne journée.